Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. 10 ans de Justin Trudeau. 10 ans de dépenses. 10 ans de dettes. Et là, on a un gros changement. Les Canadiens pensent que Mark Carney est un gros changement par rapport à Trudeau. C'est vrai, c'est un changement. Plus de dépenses, plus de dettes. Comment tu fais pour être plus dépensier que Justin Trudeau? Tout ça dans Yann et Frank aujourd'hui. Ben oui, écoute, c'est sorti, je pense, samedi ou vendredi, le cadre financier des libéraux. Bon, évidemment, c'est quand même un gros document là, que les gens peuvent consulter en ligne. Là. Je sais pas, bon, vous le partagez. Là. Je suis pas sûr qu'il y a vraiment du monde qui ont envie d'aller fouiller là-dedans. Là. Mais je vous le partage parce qu'il y a quand même des petits trucs drôles là-dedans. Avant de parler des finances, tu sais, les gens disent « Ah, Carney, c'est le wokisme, ça, c'était vraiment Justin Trudeau. Carney, lui, il fera pas ça. » Ah ouais? Carney, il fera pas ça. Non. Ben, allons voir, juste pour le fun, dans ça l'est, là, leur plateforme. Je vais juste mettre ça comme ça. Bon, OK, parfait. Là, je pense qu'on voit beaucoup mieux Hey, comme ça. by the way, comment vous le trouvez, le setup à Frank? Hein? Ben oui, hey, j'ai travaillé fort, en fin de C'est semaine. fini le podcast de sous-sol, là. Ben oui, hey, j'ai même une porte patio. Écoute, c'est ça qui est parfait, c'est que c'est comme la porte patio est dans mon sous-sol pour que je fasse un vrai podcast de sous-sol. Mais non, c'est ça. J'ai travaillé fort sur le setup en fin de semaine. C'est très beau, Frank. Je pense que visuellement, c'est quand même un pas pire update. Le décor est plus intéressant. Donc, voici ce qu'on peut voir là-dedans, parce que là, c'est ça, en gros, leur plateforme. Tu as le menu ici, tu peux aller te promener dans à peu près tous les onglets pour voir, tu sais, mettons que tu vas fouiller là-dedans, plan budgétaire et financier, c'est là-dedans, en gros, qui t'explique un peu la crosse là, de comment je pense que c'est là-dedans ici. Ouais, comment, regarde, il compare les plateformes libérales 2021 et 2025. Tu vois, regarde, il y avait beaucoup de trucs dans l'opérationnel en 2021. Là, il y a plus d'argent dans le capital, là, dans le fond. Ce qui N'importe quoi, ça. c'est du gros crise de n'importe quoi. Que tu dépenses de l'argent que tu n'es pas pour aucune raison. Mais c'est repris, hein, ce liner-là. C'est repris. Ben voyons. Ben oui, c'est repris notamment dans Fait que lui, dans le fond, il dit, au lieu de faire des dépenses, on fait des investissements. On a rebrandé des dépenses gouvernementales en investissement, puis ça, c'est bon pour le Canada. Oui, puis cette menterie-là est reprise par des médias. Tu vois, regarde, dans TVA, là, ils nous rapportent l'histoire, tout ça. Puis là, maintenant, on arrive avec Francis Gosselin. On avait espéré qu'éventuellement, Mark Carney pourrait être capable d'amener les dépenses publiques dans la bonne direction, a déclaré l'économiste et chroniqueur Francis Gosselin sur les ondes de LCN. Apparemment, il est économiste. Et là, on nous dit, parmi les éléments à retenir, Francis Gosselin soulève le déplacement dans les dépenses du chef libéral. Il y a quand même un déplacement de ces dépenses, de dépenses plus opérationnelles vers des dépenses qui sont plus du registre de l'investissement, a-t-il expliqué. C'est quoi? Lui, dans sa tête, là, il pense qu'il a mis du monde dehors dans la paperasse, puis qu'il a engagé puis qu'il va dépenser plus en capital dans d'autres éléments. Là. Il pense que ça s'est vraiment passé. Non, c'est un rebranding, buddy. C'est plus cave encore que ça. Check ce qu'il écrit. Ce qu'il dit, c'est qu'au lieu de dépenser à faire des voyages et payer l'épicerie, on va acheter des maisons, a décrit Francis. Sacrément, man. Man, il a pris les cases comptables en haut, là, puis il a changé le nom. Il a changé la catégorie. C'est tout ce qu'il a fait, là. L'argent va aux mêmes places, c'est les mêmes fonds, c'est les mêmes... Hey, non, mais on est-tu entouré d'imbéciles ou quoi? Là? Ben, c'est comme si les gens qui nous écoutent, là, vous dites à votre femme... Là, chérie, tu pensais que j'allais aux danseuses, hein, puis au casino. Mais dans notre couple. C'est ça, mais dans le fichier Excel de nos dépenses, j'ai barré casino et j'ai écrit investissement. Ouais. Mais je vais quand même au casino, mais c'est un investissement que je fais. Tu sais, la raison pourquoi je vais aux danseuses, c'est pour moins t'achaler avec plus de sexe. Dans le fond, j'ai investi dans mon couple. Exact, c'est exactement ça. On revient au document, et là, check bien ça. Ça a attiré mon attention direct au début. Gender-Based Analysis Plus. Attends un peu.
t'as peu. Qu'est-ce que c'est ça? Là, je me suis dit, bon, on va aller faire un tour là-dedans. D'après moi, ça doit être assez Ah, savoureux. OK. Merci. GBA+, là, c'est nouveau, ça? Je ne sais pas c'est quoi GBA+, là. C'est-tu... Ben, Gender Based Analysis. Ah, OK, je pensais que c'était genre gay, bi, puis Indias, non? Ouais, bon, ou anal, je sais pas. Là. Moi, je sais plus. Là. Il y a des lettres. Là, check bien Dur ça. à suivre. Là, check bien ça, regarde. Quand tu commences à aller là-dedans, là, ça commence. Là. Standing up, regarde, je vais le mettre en français, c'est encore plus drôle. Défendre la Charte canadienne des droits et libertés, protéger les valeurs sur lesquelles elle a été fondée, qui sont menacées, et assurer la protection des femmes, des personnes handicapées, des communautés racialisées et autochtones et des personnes 2SLGBTQI+. Attends un peu, là, on est rendu avec le S en premier? Ouais, il y avait un E maintenant. Je sais pas ce qui est rendu, là, le E. Là. Ouais, mais c'est parce qu'avant ça, c'était LGBTQI+, OK. Mais là, on a été mettre deux, c'est les Two Spirits. S, c'est quoi? Hey, je suis tout mêlé. Ça doit être sapiosexuel ou un affaire de même. Puis là, écoute, c'est pas fini. Là. Sapiosexuel, ça, c'est quand t'aimes les sapins, ça? Oui, exact. Okay. Investir dans des initiatives de croissance propre et lutter contre les changements climatiques, collaborer avec les provinces, les territoires, les aînés, tout ça. Mais là, c'est pas fini. Là. Investir dans des soins de santé sexuelle et reproductifs des femmes et dans la recherche sur la santé, y compris pour les communautés de ES, barbecue et compagnie. Donner la priorité d'accès à l'éducation postsecondaire pour les jeunes autochtones par le biais d'une sensibilisation, bon, blablabla. Rendre le financement de fonds de capacité communautaire de ES, LGBTQ+, permanent. Hey, mon préféré, ajout de financement supplémentaire au programme d'aide internationale LGBTQI+. Ça, là, c'est la patente qu'on avait passée en revue avec les maillots de bain non binaires. Les autres, ils mettent plus d'argent. Oui, eux autres, ils veulent ajouter du financement pour le programme d'aide internationale. Fait que, bref, ceux qui pensaient que le wokisme était fini avec Trudeau, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. C'est pas fini. Ils font rien que commencer. Là. Ça va continuer. Si on va dans l'article de Pilule Rouge, que Max a fait un sorti sur notre site, finalement. Ce qu'on y apprend, c'est que Carney, c'est encore pire que Trudeau. Finalement, la dette explose. Donc, on dit le plan fiscal de Carney prévoit un déficit de 62,3 milliards de dollars pour l'année fiscale 2025-2026, soit près de 2 % du PIB. Ce montant représente une augmentation significative par rapport aux prévisions initiales de 39,8 milliards de dollars établies par le gouvernement Trudeau en décembre 2024. Fait que tu sais ce que tu disais pour Éric Girard, là. Chrystia Freeland en a déposé un budget. Oui. Ce budget pour lequel elle a démissionné la veille. Oui. Dans ce budget-là, Man, la ministre des Finances démissionne la veille de son budget. Elle, on a essayé de nous faire croire, somehow, qu'elle démissionnait de son poste de ministre des Finances parce que Justin Trudeau était trop irresponsable avec les fonds publics. Là, elle est en arrière de Mark Carney, qui va faire pire encore, puis elle a le gros sourire d'en face. C'est ce que je comprends, là. Je sais plus. Puis tu sais, ce qui fait le cul un peu en quatre dans cette histoire-là, là, c'est qu'on sait quelle catégorie d'âge vote pour les libéraux massivement. Là. Si vous avez été voté par anticipation, vous vous êtes senti minoritaire. Je comprends pas pourquoi le vote par anticipation est aussi populaire chez les aînés, mais bon, peu importe. Surtout qu'ils n'ont rien que ça à faire, aller voter la journée du vote. Là. Fait que tu regardes ça aller, tu te dis, OK, c'est très libéral, parfait, c'est bon. Fait que là, eux autres, ils trippent, mais je veux dire, eux autres, s'en foutent de la dette. Ils s'en foutent vraiment de la dette. Ils s'en foutent complètement. Là. Mais moi, je m'en fous pas, là, puis mes enfants s'en foutent pas. Là. Moi, c'est ce qui me déconcerte le plus dans toute cette histoire-là, c'est qu'on pelte, puis on pelte la dette. Au débat des chefs, mercredi puis jeudi, les deux mains d'incompétence provinciale, puis t'en veux-tu de la santé, puis t'en veux-tu de l'assurance médicaments, puis t'en veux-tu des dents, puis c'est quoi tu veux, là? Des garderies, moi, t'en donné, pas de problème. Toutes des champs de compétences provinciales, le fédéral dépense en innocent dans ces champs de compétences-là. Oh oui, puis quand tu vas dans le contenu du... Parce que je vous l'ai dit, je me suis amusé un peu dessus. Là. Quand tu vas dans le contenu, puis on va revenir à Pilule Rouge dans un instant, là, on nous parle de toutes sortes de mesures, mais qui sont complètement délirantes. C'est dans la section Fiscal and Costing Plan.
Et dedans, ce que tu peux voir, là, c'est qu'on dit qu'on va améliorer child care, dental care, pharmacare et school food program. Les lunchs dans les écoles pour les gamins. Qu'est-ce que le fédéral vient faire là-dedans? C'est tous des champs de compétences provinciales. Tu sais, je veux dire, ça donne le goût de voter bloc quand entendre des affaires de même. Non, mais c'est délirant. Là. Tu sais, moi, ce qui me fait capoter, c'est que cette génération-là de baby boom, là, c'est des caquistes nationalistes / péquistes souverainistes. Là. C'est genre... Vous êtes en train de voter pour le gouvernement le plus centralisateur de l'histoire canadienne. Vous êtes en train de voter pour un gouvernement fédéral qui s'insurge dans nos programmes provinciaux à tour de bras. Puis, ouais, oui, Charlie. Et on calvaire. À un moment donné, c'est bien beau avoir peur de Trump, là, mais à un moment donné, tu peux-tu t'enlever la marde dans les yeux aussi? Là? Non, c'est incroyable. C'est incroyable. On parle des prêts intérêts. Lower household risk to flood and wildfire. Donc, des programmes pour les feux de forêt, les inondations. Puis, bref, c'est délirant. Mais tu te demandes de quoi qui m'a fait capoter en fin de semaine? Juste dire les chiffres aux gens là, pour pas qu'on se perde. Là. C'est 130 milliards de dépenses supplémentaires qui s'ajoutent à ce qui avait déjà été budgété. On parle de 225 milliards de dollars supplémentaires sur la dette. Juste pour donner une idée aux gens, là, c'est le tiers de la dette du Québec qu'ils vont ajouter en 4 ans sur la dette fédérale, en termes de montant. En fait, c'est le 2 tiers. J'ai dit le tiers, c'est le 2 tiers de la dette du Québec qu'on va ajouter en 4 ans. Donc, on ajoute 225 milliards de dollars à la dette nationale, une somme qui s'ajoute aux 61,9 milliards de déficit déjà enregistrés pour l'exercice 2023-2024, qui dépasse l'objectif qu'on avait de 40 milliards. Puis regardez le tableau. Là. Il fut une époque où on était scandalisé d'un déficit de 15 milliards. Regardez le tableau. En blanc, ce que vous avez en gris, c'est les estimés du directeur parlementaire du budget. En jaune-orange... c'est le budget Trudeau. C'est le budget Trudeau, puis en bleu, c'est Carnet. Caroline. Après ça, on nous dit ouais, ton Poilievre, il sait faire quoi, lui? Il n'a jamais rien fait de sa vie. Lui, il sait compter, puis il a un beau CV. Ah ouais? Il sait compter. Où ça qu'il sait compter? Où ça? C'est la peau du cul, ce gouvernement libéral-là. Non, mais c'est n'importe quoi. Là. En plus, là-dedans, oublie pas une chose. Le cadre financier, moi, tant qu'à moi, il vaut absolument rien. Parce que là-dedans, il estime qu'il y a au-dessus de 20 milliards de dollars qui rentrent par les tarifs. Mais ça n'arrivera pas. Là. Mais non, ça n'arrivera pas. Il y a 0 milliard de dollars qui vont rentrer par les tarifs, là, gang. Là. Écoute, la supercherie dans toute l'histoire, là, c'est celle-là, puis ça l'a rentré. Je veux dire, on est entouré d'NPC, Frank. Angus Reid qui a fait ça? Ah, ben, tu vas m'acheter. Ouais. Non, mais tu sais, pense-y. Là. Angus Reid se sont dit, hey, on va poser une question aux Canadiens. Si on compare Mark Carney à Justin Trudeau, comment décrire ça? Est-ce que c'est un grand changement? Un petit changement? Ils sont à peu près pareils ou je sais pas? Hey, il y a 35% des gens qui disent que Mark Carney par rapport à Justin Trudeau, c'est un grand changement. Qu'est-ce qu'ils fument, sacrément, ce monde-là? Ben ça, c'est le 35% de monde là, qui se promène puis ils font la poule là, pour aller voter. Elbows up! Elbows up! Ah ouais, puis ils font des fucks aussi, hein? Oui, j'ai vu ça en fin de semaine. Il y a le monsieur, il s'en vient populaire. Hein? Instant meme? Ben, c'est leur nouvelle marionnette, de ce que je comprends. Là. Premièrement, comment tu fais pour... Il y a 9% de mêlés, OK? Il y a 9% qui disent « Ah, Trudeau, Carney, je sais pas. » Moi, ça, je sais pas. C'est pas capable d'avoir une opinion dans la vie, toi. Ah, OK, 9% de mêlés, ils savent pas. Hey. C'est sérieux, ça, là? Peux-tu trouver une photo qui résume plus cette élection-là? Pas censé avoir peur, lui. Tu sais, mettons que tu m'avais dit dessine-moi qui est l'électeur typique du Parti libéral là, de cette élection-là. Puis c'est direct lui que je dessine. J'aurais pas osé mettre les fuck you. Parce que, tu sais, lui, en gros, là, il voit ça, là, les 130 milliards de déficit de plus, puis les programmes de patentes de choses, puis tout. Puis dans le fond, il se dit qui mange de la marde, mes enfants puis mes petits-enfants. Moi, regarde, vogue la galère, avec la bonne femme, on dépense tout ce qui reste.
Puis après ça, c'est un dernier tour J'ai construit le Canada, moi. un dernier tour de Sebring avant la fin. Ouais, c'est ça. Gang de petits ingrats, moi, j'ai tout construit. On a tout vu, on a tout vécu, nous On autres. vous a éduqué, les jeunes, là? Fermez vos yeux. C'est ça. On vous a donné à Pital. Hey, cette image-là, man, là, Elle représente tout. Elle représente tout de cette élection-là. c'est pas pour rien que le gars est partout sur le web présentement. Là. C'est que... Une image vaut 1000 mots. Une image vaut 1000 mots. Mais, hein. Mais là, j'essaie de revenir, là. Là, t'as 35% de gens là, qui disent que Trudeau et Carney, c'est un grand, grand, grand changement. On peut-tu faire jouer, Frank, le discours de sa femme, Diana Carney? Ah, man, tu l'as-tu quelque part? Je vais te le Je retrouver. l'ai mis, je pense, dans notre feed. OK, je vais vous le retrouver. Oui, parce qu'on parlait de Wokis juste avant. Vous allez voir qu'elle est assez saucée, merci, là. Tu sais, c'est fini. Tu sais, je veux dire, les caribous, péquistes, caquistes, qui n'aiment pas le wokisme, qui votent Trudeau présentement. Là. Ça va dessus? Juste avant, juste montrer aux gens là, que c'est pas celui-là ici. Donnez-moi une seconde. C'est parce qu'il y a une vidéo du bonhomme en question. Là. Ouais, l'image AI. Ouais, non, c'est pas une image AI. Là. Il existe pour de vrai, le bonhomme. Ah, c'est parce qu'ils ont fait une image AI avec Carney, puis Chrystia Freeland, puis Trudeau, puis Singh qui viennent leur rejoindre faire des fuck you. Là. Non, c'est ça. C'est quand même drôle. Mais c'est ça. Le bonhomme, il existe pour vrai. Là. Je vais vous le montrer, je l'ai ici. Là. Ouais, je pense que c'est même un staff, ben pas un staffer, mais quelqu'un qui aide beaucoup un député, de ce que j'avais compris. Faut que je ferme le son, par exemple, parce qu'il y a quelqu'un qui a mis de la petite musique. Là. Mais il a vraiment été filmé dans un rassemblement, là, ce bonhomme-là. Là. C'est une vraie personne. C'est une vraie personne. C'est... Lui, il se fait filmer, puis il garde, c'est fuck you. Ça, c'est drôle. Ça c'est un montage, là, le rajout. Ça, c'est drôle. Ah, fais aller jouer le montage jusqu'à la fin, il est vraiment drôle. Christian est hot. Christian, mais... Ah ouais, avec Jack Mitt. Ah, c'est qu'elle est bonne. Mais non, toi, tu parlais de... Je l'ai ici. Madame Diana. Madame Diana. Je vais vous le présenter ici. Écoute, fermez ça. J'ai capoté. Quand j'ai écouté ça, j'étais là, j'ai dit more of the same. More of the same. C'est une vraie woke, elle. Une vraie de vraie. Ouais, puis contrairement à l'ancienne première dame, bon, je dirais pas ça. J'allais dire qu'elles n'ont pas les mêmes skills. On va dire ça de même. Tu sais, je pense pas qu'elle peut aller chanter puis charmer une salle. Non. Tu sais, on va dire ça de même. Donc, voici votre future, peut-être, première dame. Thank you, everyone. Bonjour tout le monde et joyeuse Pâques. Happy Easter for everyone who's celebrating. J'aime son accent british. I'm going to begin by acknowledging that we're in the unceded traditional territory of the Anishinaabe Algonquin and the people of the Anishinaabe Algonquin Nation. Fait que les terres non cédées, toi, chose pour commencer un discours. Elle commence son affaire. Joyeuse Pâques, tout le monde. Je veux commencer par vous dire que vous êtes des voleurs sur la terre non cédée des Algonquins. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai qu'il y avait des Algonquins là? Who cares? C'est pas important. Personne ne le sait, en fait. Là. Ils disaient ça à Montréal, on est sur des terres Mohawks, tout ça. Finalement, quand tu consultes les historiens, on n'est même pas sûr qu'il y a eu des Mohawks sur l'île de Montréal. C'est des territoires non cédés. C'est ça, c'est ça. C'est une nouvelle connerie à la mode, là. Ben, nouvelle connerie, pas tant que c'est fini. Ben, c'est ça, c'est une nouvelle connerie. Quand je dis nouveau, c'était les niaiseries peut-être des 10 dernières années. Là. 2021. C'est très 2021, mais je veux dire, la plupart des gens qui faisaient ces conneries-là ont arrêté de les faire. Là. Ils se sont comme rendus compte que ça... Tu sais, c'est ça qui a coûté la victoire démocrate la dernière élection. Trump a gagné sur des conneries de même. Ben, comme l'histoire des femmes, des hommes d'un sport de femmes, puis des histoires de dire qu'un monsieur avec une robe, c'est une femme. Là. Ils n'ont pas encore compris, Chris, que la Cour suprême britannique vient de déclarer que non, il y a des petits gars, puis il y a des petites filles.
Les autres, regarde, on vous respecte, vous avez vos droits, ça ne veut pas dire qu'on veut vous faire du mal, vous avez des droits. C'est pas ça le point. C'est juste dire, regarde, il y a des hommes puis il y a des femmes. Puis là, il y a quelqu'un qui est allé poser cette question-là à Carney, et ça fait 3 jours que les médias québécois disent que c'est une décision d'extrême droite. Des militants, eux autres, c'est pas des journalistes. Parce que hommes et femmes, c'est rendu des concepts d'extrême droite. Vous ne le saviez pas, mais je viens de vous l'apprendre. Journalisme de combat. Ouais, c'est ça. Mais quand tu demandes à un politicien, vous, M. Carney, auriez-vous acheté des petites fraises? Ça, c'est du Ça, journalisme. c'est du vrai journalisme. Oui. Et M. Oui. Duhem, êtes-vous en train de nous dire que la lecture, c'est mauvais pour la santé? Croyez-vous en Dieu? Croyez-vous en Dieu? Ça, c'est du vrai journalisme. Ouais. Indigenous Spécial. people in the region, and we acknowledge the traditional knowledge ça keepers, continue. both young and old. And we honor their courageous leaders, past, present, and future. C'est comme. Envoyez, applaudissez, là. Faites une c'est ça. pause. I'm going to say what an enormous pleasure it is to be here in Nepean. Mais c'est qui le monde qui vont regarder ça? Hein? Bon, c'est des militants, là. Non, mais tu sais, mettons Poilievre, je peux comprendre. Il donne un show. Elle donne pas un show. Là. Puis l'autre, il dort. Là. Monsieur Burns, là, c'est low energy as fuck. Là. Faut le dire. Là. Ce gars-là, il est pas. Mais tu sais, quand je te disais que c'est un sujet, l'histoire de. Puis on va continuer sur l'autre affaire avant. Je ne vais pas faire une trop grosse parenthèse. Là. Et quand je te. Tu sais, tous les médias québécois puis canadiens sont comme sur. Hey, le gars de True North, y avait-tu pas rapport de poser cette question-là? C'est parce que les Canadiens, il y en a qui veulent savoir qu'est-ce qu'un potentiel futur premier ministre pense de cette affaire-là. A fortiori, un gars qui a passé une partie de sa vie au Royaume-Uni, quand le sujet, partout en Europe en ce moment, c'est ça. Là. Ça, c'est une députée de la France insoumise en France. Là. Elle est au bout de sa chaîne là-dessus, là, Manon Aubry. Là. C'est le sujet, là. Elle se fait défoncer dans les commentaires, là, by the way. Là. Mais eux autres sont là-dessus, là, les femmes trans, puis tout ça. Mais comment ça qu'en Europe, c'est un sujet partout? Puis au Canada, si tu as un média qui ose poser cette question-là aux politiciens, on dit hey, c'est un malade d'extrême droite. Aucun rapport de demander. Aucun rapport. Il y a eu une décision de la Cour suprême du Royaume-Uni, mais ça n'a aucun rapport. Puis tu sais, moi, tout ce qui s'est passé, là, le débat en anglais, on l'a fait ensemble. En plein milieu du débat, on apprend qu'il n'y aura pas de scrum après. Puis tous les médias se mettent à sortir puis dire que c'est de la faute à Ezra Levant, puis Rebel News, puis blablabla, puis ils ont nui à la démocratie en enlevant cette période de questions-là. Là, t'es là, tu te dis « Hey, arrêtez de me prendre pour un cave, OK? » La dernière période de questions après le débat, là, elle a été gagnée facilement par Poilievre. Parce que Carney, ses cotes ont fait le tour par après. Ses cotes ont fait le tour. Carney, le débat de mercredi en français, il ne s'est pas mis dans la merde à cause du débat en français, il s'est mis dans la merde à cause des questions après. Ben Christy, ils l'ont protégé, ils ont cancellé la période de questions du jeudi. Mais ils ont fait passer ça sur le dos d'Ezra Levant. Comment ils ont fait ça? Il y a un journaliste, ou des journalistes dans la salle, se sont mis à l'invectiver, à y chanter des bêtises, et ils ont déterminé qu'éventuellement, c'était pas bon pour la sécurité de tout le monde parce que ça allait virer au point. C'est l'affaire, c'est qu'il y en a qui ont filmé ce qui s'est passé, puis tout ce que tu vois, c'est Ezra Levant, avec son beau sourire, à être très, très, très passif, à répondre aux questions ou peu importe, et des journalistes bullies, syndiqués, subventionnés, qui attaquent True North, qui attaquent Rebel News. Et en bout de ligne, ils disent que c'est de leur faute à eux autres si la période a été cancellée. Ça a été volontairement cancellé pour protéger Mark Carney, parce qu'il y a eu l'air fou la veille en français. Et c'est tellement vrai, cette affaire-là. Là. Pourquoi vous pensez... Moi le format de débat, je veux dire, le format de débat, c'est la même commission qui le détermine. Okay? Mm-hmm. Les deux sont gérés par Radio-Canada et CBC. C'est la même maison mère, apparemment. Pourquoi le format francophone implique des réponses de 35 secondes ultra chronométrées, alors que le débat anglophone, on est dans le 1 minute et demie? Ah, c'était pour le protéger. Là. Ça ne peut qu'être ça. Là. Je veux dire, tout a été pensé pour protéger le mauvais français de Carney. Fait qu'ils ont essayé de protéger le mauvais français de Carney en forçant les politiciens
à se commettre en dedans de 35 secondes des gens qui ont pas une rapidité d'esprit incroyable en français. Là. On les force à agir en 35 secondes, à répondre en 35 secondes. Ça a donné un débat de merde côté format. C'était vraiment merdique. Puis le lendemain, en anglais, tout est beau. Tu as le temps d'exprimer ta pensée. Ouais, Puis François Blanchette aussi a de la difficulté un peu en anglais, mais lui, c'est pas grave. Puis on le laisse s'exprimer. Puis sais-tu quoi? Yves-François Blanchette paraissait bien. Ah ouais, puis comme par hasard non plus, dans le débat en français, il n'y avait pas de face-à-face. Il n'y a pas de face-à-face, tandis qu'on a eu 6 minutes de face-à-face dans le débat en anglais, qui a été fantastique. C'est le meilleur 6 minutes du débat. On a tout eu ce qu'on voulait. Et le pire dans tout ça, c'est que à ce moment-là, Mark Carney ne devait pas... Tu sais, je veux dire, Mark Carney pouvait éviter Pierre Poilievre dans ce face-à-face-là. Il aurait pu se taper juste 3 minutes de face-à-face avec Poilievre. Il a choisi de s'en taper 6 et il s'est fait rincer solide. Il s'est fait rincer. Le gars qui a bâti sa campagne au complet en disant qu'il allait tenir tête à Donald Trump s'est fait rincer par Pierre Poilievre. Volontairement, parce qu'il avait juste à poser la question au Bloc québécois. Là. Il aurait pu s'éviter bien du trouble. Mais il n'a même pas été assez intelligent pour éviter ça. Non. Il a dit, je vais attaquer Poilievre, ça y repète en pleine face. Exact. T'es là, tu dis, les libéraux, là, c'est mauvaise campagne. Aucun nouveau candidat vedette réellement. C'est la même équipe qu'avant. Un plan de dépenses budgétaires sacrément plus dépensier qu'avant. Là, tu es là, tu te dis, mais pourquoi on les réélit? Pourquoi on retourne vers ça? Ben parce qu'on a peur de Trump. Oui, mais la peur de Trump, vous avez peur de Trump pourquoi? Il n'y en a pas de tarifs au Canada présentement. Non, c'est ça. Les tarifs de 10 que tout le monde a sur la planète, le Canada les a pas. Vous avez peur de quoi? C'est absurde. C'est absurde. Écoute, juste avant de donner, parce que je vais donner quelques chiffres aux gens là, avant de passer sur Patreon, mais juste avant, je vais remercier nos commanditaires, Range Brand, pour tous vos vêtements Country, le brand numéro 1 au Québec, au Canada. Utilisez votre 10% de rabais avec le code YAN10, TLF Dessin pour tous vos besoins en matière de dessin industriel, de plans 3D pour la construction, et Ready for Canada pour tous vos besoins en matière d'immigration, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises. C'est un service de représentation clé en main. Ils vont vous aider avec la paperasse. Écoute, je te donne quelques chiffres, puis après ça, on va passer sur Patreon. Donc, évidemment, parce que dans le fond, c'est ça la question. Pourquoi il y a tant de milliards de plus en dépenses, puis pourquoi il y a 225 milliards de plus à la dette? Bon, ils font des prévisions farfelues qu'on va ramasser des milliards en tarifs. Ça n'arrivera pas. Après ça, oublie pas une chose, il y avait budgété des hausses de revenus reliées sur le gain en capital. Ils l'ont annulé. Donc ça, il y a une perte de revenus avec ça. Donc ça explique en partie pourquoi le déficit augmente. Et il y a plein de dépenses de plus. Donc, ce plan comprend des mesures comme le soutien et renforcement des arts, le financement de CBC Radio-Canada, dont on avait déjà parlé, le transport en commun en milieu rural, genre what the fuck, le transport en commun en milieu rural. Au total, les financements des infrastructures destinées à des projets comme le train à grande vitesse et les infrastructures numériques communautaires et dans santé. TGV, toi, chose. 20 milliards de dollars sur 4 ans. Donc, on a un 20 milliards là. Sécurité, 18 milliards de nouvelles dépenses en matière de défense. Ils mettent 18 milliards dans l'armée, out of nowhere, ainsi que 4 milliards de dollars en soutien aux autres financements liés aux mesures tarifaires. Donc, 4 milliards qui va dans la gestion des contre-tarifs. C'est ce qu'on comprend. 1,7 milliard de dollars de dépenses supplémentaires pour engager 1000 personnes à la GRC. Coûte cher, hein, engager du monde à la GRC. 1,7 milliard, 1000 employés. À établir une nouvelle académie de formation pour les agents de la GRC et augmenter la rémunération des recrues. On a ensuite 3,5 milliards de dollars pour les 4 prochaines années pour des initiatives en matière de santé. Celle-là va t'achever, notamment par la mise en place d'un programme de fécondation in vitro. Voyons donc. Qu'est-ce que le fédéral fait à vouloir féconder des femmes? On peut-tu savoir ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ben, femmes ou deux... Non, mais c'est parce que là, les gouvernements provinciaux, ils servent à quoi? Ben, il y en a des programmes de même dans toutes les provinces. Là. Au Québec, il y a des cliniques de fertilité. C'est déjà tout géré. Là. Qu'est-ce qu'ils font dans la fécondation in vitro, eux autres? Ouais, les politiciens, man. Tu sais, c'est quoi, là? Le municipal, éventuellement, veut gérer sa petite armée aussi?
Non, mais Ouais, tu sais, c'est tant ça. qu'à fucker le chien, là, on va Ah ouais, fucker ben comme ouais. du monde. Là. Ben, ça va, eux autres, ça va être l'armée du climat. Ben, remarque, on a quand même un politicien à Québec qui veut sauver l'Antarctique. Le dernier élément du programme comprend 22 milliards de dollars destinés au logement. 22 milliards des logements. Il inclut 12,5 milliards de dollars que va coûter au Trésor l'abandon de la hausse des gains en capital dont j'avais parlé et 12,5 milliards de dollars destinés à prolonger l'incitatif à l'investissement accéléré. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails de c'est quoi, là. On Ça va vous prévoit, coûter la peau du cul. on prévoit, tantôt j'ai dit 20, je me corrige. On prévoit, la plateforme affirme qu'elle sera en mesure d'augmenter les recettes publiques de 51,8 milliards de dollars sur 4 ans, dont 20 milliards provenant uniquement des tarifs douaniers. Donc le 20 Il n'y aura est pas bon. de tarif. Non, c'est n'importe quoi, là. La première source de revenus proviendra de l'augmentation des pénalités fiscales et des amendes par l'intermédiaire de l'Agence du revenu du Canada à hauteur de 3,8 milliards de dollars sur 4 ans. By the way, il y avait une passe du coyote aussi là-dedans. Hein. À quelque part, là, quand tu fouilles, là, il y aurait une compensation carbone à la frontière. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, nous autres, la taxe carbone, vous pensez qu'elle a été éliminée? Elle n'a pas été éliminée. On l'a mis à zéro pour le consommateur, mais les industriels le payent encore. Fait que le fédéral considère que c'est un désavantage pour les entreprises canadiennes de payer une taxe carbone sur ce qu'ils produisent de leur côté. Et de l'autre côté, on peut importer des choses qui n'ont pas eu de taxe carbone. Mm-hmm. Fait que pour protéger les entreprises canadiennes, on va taxer les entrées, les biens entrants qui n'ont pas eu leur taxe carbone. On va leur appliquer à l'importation. Mais c'est pas un tarif. C'est pas un tarif. C'est une taxe carbone, c'est une compensation pour le carbone. Ça rentre en vigueur dans 2-3 ans. C'est qui a payé ça, les amis? C'est vous qui allez payer ça, là. Puis nous autres, on arrive, on dit à Donald Trump, nous autres, on est gentils, là, on n'a pas de tarif, nous autres. Une compensation carbone, là, mais pas de tarif. C'est un tarif. C'est un tarif. Un tarif, c'est une taxe. Taxe carbone, c'est une taxe. Toute une taxe. Tout pareil. C'est toutes des taxes, là. Mais elbows up. Elbows up. Ouais. Elbows up. On Ouais, tient ouais. tête à Trump. Tu vas dire, moi, Donald Trump. Ben, Oui, il dis. essaie- Elbows up, c'est parce qu'ils le disent d'essayer de se licher le coude, c'est ça? Je pense que c'est plus ça qu'autre Mais chose. tu sais, il est à combien les sondages dans 3 mois, Mark Carney? 20, 22, 25, dans ces eaux-là. Ça va être le plus gros, tu l'as dit hier, ça va être le plus gros I told you so de l'histoire. Puis tu sais, on était découragés de la campagne de 2022 de la CAQ qui était très axée sur les aînés. Mais on n'avait rien vu. Non, on n'avait rien vu. Cette campagne-là, écoute, tu le vois, là, les rassemblements libéraux qui réussissent à faire, c'est de la tête blanche au pied carré, ça n'a pas de sens. Là, tu es là, tu te dis, tu sais, comme jeune, là, tu regardes tout ça, puis tu te dis, OK, il va falloir qu'il se passe de quoi? Qu'est-ce qui peut se passer? Ben, regardez les chiffres, là. Combien qui sont les 65 ans et plus, puis regardez comment vous êtes, vous aussi, là, les plus jeunes. Là. Surtout, je te dirais, le 18-34, là, vous êtes autant qu'eux. Mais vous ne votez pas et vous dispersez votre vote. Mm-hmm. C'est juste ça la différence. Fait que là, si vous voulez que ça change, allez voter. Déjà là, on fait un pas dans la bonne direction. Puis servez-vous de votre cerveau un peu. Là. Allez pas voter n'importe comment non plus. Là. Non, Tu sais, je veux dire, présentement, vous avez un vote qui est contre vous. Le vote qui est contre vous, c'est le vote libéral. Ben, Christy, regardez votre circonscription, puis allez bloquer le libéral, bâtins. Allez empêcher les... C'est quoi les propositions du Parti libéral du Canada pour les jeunes? Pour donner de l'espoir aux jeunes? J'ai pas vu ça nulle part, moi. Non, oublie ça. Fuck les jeunes, là. C'est l'élection la plus fuck les jeunes de l'histoire. Oh, ouais, ben sa plateforme pourrait s'appeler Fuck les jeunes. Puis ça serait aussi bien de même. Écoute, dans la partie Patreon, on a du Roxane la banane, on a un Derrière la porte, on a le pape qui est décédé quand même, gros événement qui assombrit encore une fois l'élection canadienne par l'actualité internationale. On a, qu'est-ce qu'on a aussi? Blanchette est passé à Tout le monde en parle. On a, un texte complètement farfelu que tu m'as envoyé, le retour du journalisme de combat.
On va parler de ça dans quelques instants sur Yes. Patreon.